Yo tout le monde, c'est Roro Aquaterra et puis aujourd'hui j'avais envie de vous refaire mon top 5 de poissons d'eau douce pour débutants. Donc on commence maintenant. Un poisson pour débutants, c'est un poisson qui est solide, pas compliqué avec la nourriture. Un poisson débutant, c'est aussi un poisson qui devrait tenir toute sa vie dans un aquarium de 40 à 120 litres. Un poisson pour débutants devrait pas dépasser 7 à 10 cm à la taille adulte. Un poisson débutant ne devrait pas être un poisson et devrait être un poisson communautaire, donc qui va avec toutes les espèces et s'entend bien avec elles. Comme ça, ils se bargaront pas. Donc c'est sûr que si tu mets un macropode avec un bêta, ils vont se taper dessus. Hein. Le but, c'est d'avoir des petits goupilles, des trucs comme ça, des trucs bien sympas. Un poisson pour débutants devrait aussi être un poisson propre qui ne va pas trop polluer l'aquarium comme les poissons rouges ou bien certains poissons tropicaux. Un poisson débutant, qu'importe qu'on en dit, c'est de toute façon un poisson qui est beau et joli. Et j'espère qu'avec ça, on va commencer le top 5. Donc le numéro 1, c'est le Danio-Rerio, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Le Danio-Rerio est un poisson ovovivipare, très beau. C'est un poisson grégaire et attrayant qui va donner du mouvement dans l'aquarium. Et puis franchement, c'est... Qui c'est qui aime pas vraiment les Rerio, quoi. Et puis c'est aussi simple à élever. Allez, on passe au numéro 2. Donc le deuxième, c'est l'Ancistrus. L'Ancistrus est un poisson de fond qui se nourrit du surplus de nourriture et vous débarrassera probablement de certaines des algues. Il a beaucoup de variétés et de couleurs, donc il va pas passer inaperçu. Hein. C'est comme le Rerio. Il se reproduit assez facilement, il suffit de bien le nourrir. On peut bien différencier les mâles et les femelles. Et sur ce, on va passer au numéro 3. Le Corydoras sterbai. Le Corydoras sterbai est aussi un poisson de fond omnivore qui vit en banc. Donc, quand je dis est aussi un poisson de fond, l'Ancistrus est un poisson de fond. Donc, ce poisson grégaire est facile d'entretien. La seule chose que je vous déconseille, c'est de mettre du gravier. Parce que vous risquez d'abîmer ces petits barbillons hyper fragiles. Et puis, ce serait vraiment pas le but, quoi. Donc, on va passer maintenant au numéro 4. Donc, le numéro 4, on a le Tétra de Rio. Le Tétra de Rio, c'est aussi un tétra, donc un peu comme les néons. C'est un poisson beau et actif, grégaire. Je vous conseille vraiment de l'avoir au moins 6. Il faut d'en avoir au moins 6. Et donc, il est un peu comme les Rerio, pas compliqué avec la nourriture. On peut le mettre dans un assez grand aquarium, comme on peut le mettre dans un assez petit. Maintenant, on va passer au dernier. Donc c'est le dernier poisson, enfin la dernière catégorie, celle-là c'est une catégorie, c'est tous les poécylidés, donc tout ce qui regroupe les mollusques, les platies, les guppies, les que de ça, c'est pas des poissons compliqués, c'est très résistant, etc. Comme vous pouvez le voir dans la plupart des images que je vous montre ici, on les retrouve dans plein de coloris différents, donc forcément après il faut aller soit vers un particulier ou dans une animalerie, vous en trouvez de toutes les couleurs. Maintenant, tout ce que je voudrais vous dire, c'est merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, pour ceux qui sont là. J'aimerais vous remercier aussi. Je me suis dit que je voudrais bien la refaire parce que voilà, je vous remercie encore pour les 50 abonnés. Et puis, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. You can come back to mine though. Your friend in Cupid is fine though. We going on.